Bonjour, La Belle Entreprise vous propose de découvrir DémoDirect, l'une des entreprises hébergées à la pépinière de La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Moïse Akbarali, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de DémoDirect. Quelle est l'activité de DémoDirect ? C'est bien ça. Alors, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors écoutez, l'activité principale de DémoDirect, c'était du B2B. Et comme l'indique son nom, c'est démonstration en direct. Donc c'était de proposer aux hypermarchés de France de la démonstration dans leur magasin avec notre expertise en vendant nos propres produits. Vous avez utilisé l'imparfait, c'est que ça n'est plus ou ça a évolué ? Alors écoutez, en fait, entre la création de la société qui était faite en 2013 à aujourd'hui, l'offre commerciale a complètement changé. Au départ, on vendait simplement notre animateur avec nos produits. Et aujourd'hui, en 2018-2019, on a décidé de diviser en deux nos activités. La première, DémoDirect, continuera à faire de la démonstration dans les hypermarchés de France en proposant aux marques notre expertise, de faire du vrai show, de la vraie animation pour attirer des consommateurs. La deuxième activité sera de vendre des produits avec une ADN de marque très forte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, éco-responsable et d'accompagner les consommateurs à être facilement utiliser des produits responsables. Avec des éco-citoyens. Consommateurs. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui a justifié cette scission en deux activités ? Eh bien, écoutez, en 2013, quand on a lancé notre offre commerciale et notre société, on avait un certain nombre de débits clients dans les hypermarchés. Aujourd'hui, les hypermarchés de France ont tendance à baisser en termes de fréquentation client. Les ouvertures sont plus longues. Maintenant, aujourd'hui, on est presque du lundi au dimanche. On a aussi, en 2015, 2016, 2017, eu l'apparition des drives. Et Internet a pris quand même le dessus pour les courses au quotidien, quoi. Ce qui veut dire que quand on est entrepreneur, il faut s'adapter et vraiment coller au marché et au comportement des usagers ? C'est bien ça. Et surtout qu'il faut savoir être à l'écoute du marché, être dans l'évolution et ne pas avoir peur et continuer. Parce que le monde évolue et évolue très, très vite. Et en 2013, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer DémoDirect ? Alors écoutez, DémoDirect, je pense que c'est une histoire de petite expérience que j'ai vécue personnellement. Donc fin des études, démarrage dans une très grosse boîte dans le contrôle financier. Puis je me rends compte que ma valeur ajoutée n'y est pas. Donc je commence à faire pas mal de petites expériences en indépendant et je me rends compte que oui, le monde de l'entrepreneuriat me plaît bien. J'en suis plutôt amoureux. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer DémoDirect ? Parce que c'est bien d'avoir cette fibre, de se dire j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de faire exploser à la face du monde ma plus-value. Mais après, il faut avoir l'idée. Donc vous, comment vous est venue l'idée de créer cette activité ? Eh bien écoutez, quand je faisais mes petites histoires, enfin toutes mes petites expériences, j'ai travaillé en fait en tant qu'indépendant pour une société américaine qui réalisait des démonstrations, des petites démonstrations dans les hypermarchés. Cette boîte a cessé son activité et c'est là où moi est venue l'idée d'améliorer et d'innover un petit peu différemment cette expérience-là. Est-ce que ça veut dire aussi que pour ceux qui veulent entreprendre, qui n'ont pas forcément d'idée, mais qui sont salariés, qui s'aperçoivent que la boîte dans laquelle ils travaillent pourrait améliorer son process, pourrait améliorer son produit, ça peut être l'opportunité pour en sortir de cette entreprise, sortir du salariat pour créer son activité ? Écoutez, en restant dans une éthique et une bonne déontologie par rapport à son ancienne entreprise, son employeur. Je pense bien, parce que le marché est grand, vous avez sûrement une niche, peut-être que l'entreprise ne veut pas y aller, c'est l'occasion aussi d'apprendre à se connaître et à créer son petit chemin et puis rentrer dans un labyrinthe. Alors on va y venir au labyrinthe, mais juste avant le labyrinthe, je rappelais dans le sommaire que vous êtes hébergé à la pépinière de La Courneuve. Ça apporte quoi pour un entrepreneur d'être hébergé dans une pépinière ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses en termes financiers pour démarrer son entreprise, beaucoup de choses pour avoir des relations et des partenariats à travers les autres entrepreneurs, les autres pépiniers, aussi participer à une communication, à une vie sociale, parce que quand vous êtes entrepreneur, malheureusement, vous êtes souvent lié seul. Vous êtes seul et vous avez du mal à communiquer, vous cherchez des réponses, vous ne connaissez pas les questions, partager tout ça, c'est
C'est valorisant. Si on revient sur l'apport financier, ça apporte quoi concrètement, financièrement, d'être dans une pépinière? Eh ben, la France, le conseil régional, les départements donnent beaucoup de chance aux entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'on a accès à des subventions ou des prêts. Et pour savoir tout ça, les pépiniers, les directeurs de pépinières sont au courant des process à effectuer. Et Donc, c'est là où vous pouvez commencer à trouver une petite voie, une issue de sortie, quoi. et puis je suppose aussi que le mètre carré alloué dans les pépinières est peut-être inférieur au prix du marché. Bien sûr, inférieur, et surtout qu'on vous laisse la possibilité d'intégrer des locaux sans avoir forcément 2, 3, 4, 5 bilans, de vous engager sur des baux de 3, 6, 9 en ayant des contrats à courte durée, sans avoir des grosses cautions. Enfin oui, c'est génial. C'est Donc, génial. vous l'évoquiez, quand on entreprend, c'est rentrer dans un labyrinthe. C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile quand vous avez lancé votre activité? Tout. Qu'on commence avec des statuts, des comptes bancaires, de son offre commerciale, tout. Puis je pense que le plus difficile, c'est de ne pas avoir les réponses à ses propres questions. Et donc c'est là que c'est important de ne pas hésiter quand vous êtes entrepreneur à communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une feuille blanche, enfin on a son idée. À partir de cette idée, on se dit, il va falloir que je crée mon entreprise, donc un statut. Quel est le statut? Il va falloir que je finance, quel financement, et ainsi de suite. C'est bien ça, jusqu'à son expert comptable. Et une fois qu'on s'est posé toutes les questions, comment on trouve les réponses? Alors c'est simple, vous avez 2, 3 solutions. Une où vous avez été parrainé et donc vous connaissez quelqu'un qui vous permet de vous dire que ce fournisseur est bon et peut vous accompagner. Ou le deuxième, vous avez Google et vous cherchez à analyser et à trouver un cahier des charges et à contacter le plus de fournisseurs possible, le plus de banques possible, le plus d'experts comptables possible. Donc Google ou un autre moteur de recherche, bien évidemment. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer à la quête de l'information et puis en tâtonnant, on trouve la bonne solution. Et par exemple, votre exemple, c'est que vous n'aviez jamais livré à travers l'Europe, mais qu'aujourd'hui, vous le faites assez facilement. Bien sûr, c'est ça. En 2013, on n'était pas capable de le faire parce que les offres n'étaient pas là. Aujourd'hui, en 2019, nous sommes capables de livrer via notre site internet en Europe en 72 heures. Vous travaillez avec les grandes surfaces, c'est un monde qui impressionne un petit peu, on se lance, on est tout seul, on a son idée. Comment on fait pour aller démarcher et convaincre une grande surface pour qu'elle devienne son client? Alors écoutez, c'était tout le démarrage de notre boîte. Je me souviens bien qu'en 2013, on a effectivement passé un coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil. Les portes commencent à se fermer, puis on se dit mais l'offre commerciale est bonne, donc je peux que y croire, parce que ça fonctionne. 10 coups de fil, 20 coups de fil, je pense jusqu'au 70e coup de fil, où un m'a dit ok, on peut se voir en rendez-vous. Et là, ça a démarré. Donc ça veut dire que là aussi, il n'y a pas de recette miracle, il faut être persévérant, on part de rien, juste du téléphone, et qu'il faut peut-être surmonter sa pudeur, sa crainte, mais qu'il ne faut pas hésiter à le faire, puisqu'après, on peut avoir comme client des grandes surfaces et créer son activité. Il faut y croire. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui veulent se lancer? En premier, d'y croire et de ne pas hésiter, surtout à prendre le téléphone et à se renseigner. Demander, conseiller, chercher. On ne connaît pas tout, on ne sait rien. Donc quand on ne sait rien, parce qu'entrepreneur, c'est vous ne savez rien quand vous démarrez. Donc on commence par quelque chose, le téléphone, et demander. Et c'est l'apprentissage au quotidien. C'est ça. Le plus dur, c'est l'apprentissage. Vous avez créé vos activités, enfin votre première activité, Démo Direct, et maintenant d'autres activités. En 2013, je le disais, quel bilan vous tirez de votre parcours et de votre vie d'entrepreneur? Une aventure magnifique et j'espère qu'il ne s'arrêtera pas là. Parce que entre 2013 et 2019, comme je vous l'ai expliqué, l'offre commerciale n'est pas la même, donc vous évoluez. Aujourd'hui, on avait décidé qu'en 2013, on travaillerait uniquement sur des boutiques, les hypermarchés de France. En 2019, on veut travailler sur le Figital, donc notre site internet et les produits en magasin. Figital. Figital, c'est bien ça. Physique, et on digital. vend dans les grandes surfaces, et digital, vous vendez sur Internet. C'est bien ça. Vous allez vendre des produits liés à la lutte contre le gaspillage. Oui. On peut donner 1 ou 2 exemples? Pushandfresh.com. Ouais. Une boîte de conservation avec une pompe intégrée dans le couvercle qui vous permet de retirer l'air, donc conserver 5 fois mieux vos aliments.
des pailles en PLA, sucre de canne ou en marc de café. Ce sont des pailles biodégradables et compostables. Moïse, merci beaucoup Je vous remercie. et bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. Et donc, je le rappelle, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, il y a le site internet, c'est www.pushandfresh.com. On l'a cité tout au long de l'émission, c'est la pépinière de la Courneuve. Si vous aussi, vous souhaitez être hébergé dans les locaux, il y a toujours un petit peu de place ou des solutions. Vous allez sur le site internet pépinièrelacourneuve.com et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.